nous sommes à l'exposition La forme du vent de Melissa Rosingana. Melissa Rosingana a une exposition ici dans le centre culturel à la suite d'un prix qu'elle a eu, c'est le prix de la ville de Saint-Raphaël, lors du rendez-vous des jeunes plasticiens de 2019 d'Elstir. Nous recevons Elstir tous les 2 ans et l'artiste qui a le prix de la ville de Saint-Raphaël a droit à une exposition personnelle l'année suivante. Voilà, c'est le cas ici. On n'a pas pu le faire en 2020 à cause du Covid. Nous avons l'exposition La forme du vent, aujourd'hui en 2021, de Melissa Rosingana. Voilà, Melissa est une jeune plasticienne, elle est née en 1989, donc elle a 32 ans, elle a fait un master à Aix-en-Provence, elle est allée aussi au Québec, enfin, elle a un très beau parcours en termes d'études et elle a déjà réalisé plusieurs résidences. Alors moi je dirais 3 choses. Je l'affilierai à 3 artistes femmes. Louise Bourgeois, parce que comme Louise Bourgeois, c'est des sculptures, ce sont des objets, voilà, puis que c'est une des femmes artistes qui a influencé beaucoup d'autres artistes. Annette Messager, en termes d'installation, et également Sophie Calle, en termes de mythologie personnelle. Alors ici, nous avons un labyrinthe qu'elle a dessiné dans le sable, donc c'est une œuvre qui peut être refaite éternellement, elle peut être éphémère, c'est-à-dire elle peut l'effacer et la refaire. Alors le sable, elle l'a ramené de l'Orient où elle vit maintenant, et donc elle reconstitue chaque fois cette œuvre, c'est comme si elle prenait une partie de ce dessin qu'elle a fait sur la plage. Alors le labyrinthe, ça peut être le labyrinthe comme du Minotaure, hein, c'est le parcours de la vie, c'est l'initiation. C'est aussi une référence à des dessins qui sont faits pour porter bonheur, comme en Inde, où les femmes dessinent ça avec des couleurs devant leur porte. Évidemment, c'est effacé tous les jours, et c'est pour protéger la maison. Et c'est aussi une référence à Claude Lévi-Strauss, parce que le labyrinthe était souvent la façon de se remémorer le lien de parentèle dans les cultures sans écriture, justement. Donc il y a plein de choses, plein d'entrées différentes dans ce labyrinthe, mais c'est en même temps le symbole du parcours de la vie, et il peut aussi s'effacer, évidemment. Alors ici, cette série de petites sculptures qui sont d'ailleurs accrochées au mur comme pourraient l'être des peintures, s'appelle Que. Pourquoi Que? Parce qu'elle fait référence, en fait, alors ce qui la touche, c'est les représentations hommes-femmes, des métiers hommes-femmes, et elle est proche du milieu de la mer. Et donc les hommes qui sont des marins ont des tâches très attribuées. Et la seule présence acceptée de femmes traditionnellement sur les bateaux, c'est les sirènes qui sont en proue des bateaux. Donc là, en fait, c'est une référence au Que des sirènes. C'est pour ça que la série s'appelle Que. Et donc elle est dans ces représentations des métiers hommes-femmes, des séparations métiers hommes-femmes. Et là, elle sculpte ces queues de sirènes comme elle pourrait être un marin sur un bateau en train de faire passer le temps quand on n'a rien à faire et qu'on s'ennuie, et sculpter comme on pouvait le faire autrefois d'ailleurs sur les bateaux, des sculptures en ivoire, en ivoire de morse et des choses comme ça. Donc à la fois elle traverse, si vous voulez, les représentations métier homme-femme proches de la mer, et aussi des représentations donc de queues de sirènes, mais pas que, parce que quand on les regarde de près, on peut s'apercevoir qu'il y a des choses assez coquines, des références, et les objets lui font penser à des choses et elle les sculpte d'une certaine manière. L'objet qui est ici, par exemple, ça fait, je pense, référence à une sculpture en ivoire préhistorique, qui est une espèce de lion, mais là, sauf que si on regarde, c'est un pêcheur, parce qu'on comprend que les bottes sont les bottes du pêcheur. On peut retrouver ça aussi comme les queues de sirène. Là, c'est presque des oreilles de lapin, ou là, presque l'entrejambe en fait d'une femme, et des hameçons. Enfin, il y a plein de choses. Chaque fois qu'elle prend l'objet bois et qu'elle le sculpte, comme si elle était marin sur le bateau, elle le sculpte par la forme que le bois a initialement, et elle lui donne une forme. Comme on fait tous en fait, enfin, on voit une forme, elle vous fait penser à ça, on la sculpte. Cette œuvre-là s'appelle Morue. Comme ça se voit, c'est assez évident. Enfin, en tout cas, on reconnaît l'objet morue séché. Alors, en réalité, ce ne sont pas des vraies morues, même si ça a l'air, l'apparence,
mais c'est fait avec les robes de ses aïeuls. En fait, il y a des perles dedans et c'est trempé dans de la cire qui fixe ces robes-là. Et qui leur donne un aspect de morue. Alors, il faut savoir qu'elle vient d'une famille de femmes et les femmes de ses grands-tantes ont travaillé à l'usine de salage de morue. Enfin, elle a un univers assez proche de la mer, hein, comme les pêcheurs précédemment, mais là aussi, et là par contre, c'est vraiment référence aux femmes. Et puis elle joue sur la sémantique des mots, c'est-à-dire morue c'est quoi, qu'est-ce que ça veut dire, quand on traite une femme de morue en Provence, c'est des fois pas très gracieux. Elle joue sur les différents sens et en même temps elle fait référence à cette histoire familiale de femmes qui se sont assumées seules en travaillant. Elles ont gagné leur croûte, on peut le dire comme ça, en travaillant dans ces usines. Et en même temps un univers de rire et de joie. Voilà, donc c'est vraiment une référence à son histoire personnelle. Là, pour le coup, on est dans les mythologies au sens de Sophie Calle. Cette œuvre-là s'appelle Limite. Alors, c'est une œuvre qui va parler aux Méditerranéens que nous sommes. On va se baigner l'été et on va jusqu'à la limite des bouées. Et c'est vraiment la métaphore de la vie. Puisque comment on dépasse ces limites, parce qu'après les bouées, qu'est-ce qu'il y a? C'est l'inconnu, c'est la peur de l'inconnu, de la profondeur, et en même temps, chaque fois, c'est un plaisir incroyable, pas que d'enfants d'ailleurs, d'adultes aussi, de nager jusqu'à ces bouées. Moi, ce que j'ai trouvé très très beau dans cette exposition, d'abord ça me parle parce que, évidemment, la limite de la bouée, c'est quelque chose qui parle à moi aussi, mais né de cet objet qui normalement est dans la mer, c'est qu'il flotte dans l'espace de la salle d'expo. Donc il y a à la fois, bien sûr, on comprend tout de suite que ça fait référence à la bouée qu'on met dans la mer, mais il y a une poésie qui se dégage parce que tout d'un coup, elle tient toute seule dans cette salle. Donc il y a un aspect, je dirais, presque magique et poétique. Et souvent, l'art contemporain, dans les installations, c'est ça qui... Le trouble vient de ça ressemble à ça et c'est fait autrement, ça interroge nos perceptions. Voilà, c'est ça ce que je trouve. Moi, je trouve ça très beau et très poétique. Cette œuvre, elle l'a appelée paysage. Alors, elle a développé in situ ce travail. Les pièces, elle les fabrique au fur et à mesure de ses pérégrinations dans les paysages, les plages. Et elle récolte beaucoup, elle collectionne. Et elle assemble. Pour elle, ça lui parle du territoire qu'elle a visité. C'est-à-dire qu'elle, quand elle fait cette installation au mur, d'abord, c'est comme un tableau, parce que si vous regardez, c'est très bien équilibré en termes de forme, en termes de couleur, en termes de texture. Donc on serait presque comme une peinture classique, finalement. Mais du coup, ça fait être pour elle, chaque fois qu'elle regarde un de ses colliers fabriqués avec des pièces qu'elle a collectées sur des plages, ça lui rappelle ce lieu-là. Et elle dit que chaque lieu qu'elle visite, chaque paysage qu'elle visite, construit sa perception du monde. Et ça en est la trace. Chaque fois qu'elle est devant un de ces objets, elle sait qu'elle a été là. Et chaque fois, elle s'enrichit de ce paysage-là qui l'habite un peu plus et qui lui donne de la matière, on va dire, plastique. Voilà, il y a un mélange d'objets rejetés par la mer, issus de l'activité humaine, mais aussi des objets issus de la nature, comme des moules, des choses comme ça. Et de ça, elle fait quelque chose d'esthétique et de beau, qui s'est construit là, au moment où elle est venue faire l'installation. Je sais que ça lui a pris beaucoup de temps de faire ça, mais c'est une œuvre qui fonctionne très très bien, et puis qui est finalement assez poétique. Et en bas, vous trouvez sa signature, c'est une abeille, parce que c'est une référence à son prénom, Mélissa, qui veut dire aussi abeille et miel. Cette œuvre-là s'appelle « Il restera la mer ». Moi, je la trouve d'une grande, grande poésie. Elle a photographié deux paysages qui lui sont chers. Alors, il restera la mer, évidemment, c'est une chose à laquelle on pense quand on contemple la mer. Toujours la même et jamais la même. Et elle sera là, elle était là bien avant nous et elle sera là bien après nous. C'est une installation d'ordre très poétique puisqu'on a la simulation du vent, mais presque dans la sensation, le sensoriel. Et là, je vous laisse quelques secondes découvrir le son. On est comme si c'était la vague de la mer, on est presque dans ça.
En réalité, elle a enregistré le son de quelqu'un qui se tourne dans un lit. Donc c'est de l'ordre de l'intime aussi, parce que le lit c'est vraiment l'intime. Et d'une respiration en yoga qui est très spécifique, qu'on appelle l'océan. Et donc il y a quelque chose, je dirais, de l'ordre... Le mot développement personnel ne me plaît pas parce que c'est quelque chose à la mode, mais quelque chose qui est très sensible, on va dire, qui est de l'ordre du ressenti. Et c'est peut-être la chose avec laquelle on est le plus coupé aujourd'hui. Cette œuvre-là est très, à mon sens, très poétique. Cette œuvre est sans titre, mais en fait, sans titre, ça s'appelle Fosse d'Angèle. En fait, elle a fait une résidence à Châteauneuf-le-Rouge, là où il y avait d'autres artistes, et il y avait une artiste qui s'appelle Angèle, et qui travaillait sur un journal personnel. Et elle donnait des feuilles de son journal personnel, où les gens choisissaient. Et Mélissa n'a pas choisi, elle a pris au hasard une feuille du journal intime de Angèle, et c'est tombé sur cette phrase. « Fausse, mon ego se colle aux paillettes, qui suis-je par en dessous ?» Alors évidemment, on parle d'ego dès qu'on est avec des artistes. Qu'est-ce que ça veut dire l'ego? Qu'est-ce que c'est pour un artiste? C'est quand même souvent le fondement de leur travail. Hein. Et donc elle a imprimé en sérigraphie cette phrase qu'elle a récoltée du journal en question. Et les couleurs des encres diffèrent parce que par rapport à... Elle a introduit dans chaque tirage des pierres semi-précieuses qui ont changé la couleur de l'encre et qui ont un sens par rapport au développement personnel, comment on peut travailler sur l'ego, comment on peut essayer de vivre avec celui-ci sans être débordé par lui. Voilà, ça a du sens. On rejoint encore des choses comme le yoga, comme la thérapie par les pierres, hein, puisque justement, là, on a des pierres inclus dans ces encres. Miroir aux alouettes. Alors, miroir aux alouettes, ben, c'est des petites pastilles de mica donc, qui ont servi à faire des miroirs qui brillent, qui font les paillettes comme on avait autrefois sur les vêtements. Non, je pense que c'est fait autrement. Alors, elle a trouvé ces feuilles de mica sur une plage à Lorient que tout le monde visite. C'est qu'il n'y a qu'une plage où c'est comme ça. C'est-à-dire que les pastilles de mica sont dans les rochers et la mer, la force de la mer, des vagues, les détache et les met sur le sable, si vous voulez. Et elle a été fascinée par ça et donc elle a collecté ces feuilles de mica qu'elle réinstalle sur une plaque en métal qu'elle est allée... c'est comme si elle avait pris l'empreinte des rochers sur la plage avec un marteau, elle l'a tapé sur cette plaque et donné un peu la forme des rochers. Et en récoltant ces feuilles de mica, ou ces pastilles de mica, elle les pose sur cette plaque métallique. En fait, elle reconstitue en miniature cette impression et cette plage. Il n'y en a qu'une comme ça, à côté de Lorient, donc. Et parce qu'elle dit que quand on visite un territoire, le paysage vous façonne, en fait, vous construit de l'intérieur. Et là, elle est fascinée par ça. Identitairement, ça l'a construit aussi, de s'approprier ces paysages et de faire sien, et ça habite son mental et son corps. Le titre de l'œuvre en dit long, c'est « Le soleil ne fait pas de bruit, contrairement à la pluie ». Alors, c'est une œuvre totalement éphémère qu'elle installe là pour l'exposition et qui évolue pendant la durée de l'exposition. Ce sont des fleurs d'ajonc qu'elle a trempées dans la cire. C'est encore une référence à son enfance, quand on a l'odeur presque d'huile de coco, des ajoncs autour des plages quand on va se baigner. On est aussi dans des périodes d'été où on est autour de la séduction. Voilà, et il y a, là vous ne pouvez pas le percevoir avec la caméra, mais il y a aussi l'odeur, c'est-à-dire elle fait appel à ce sens de l'odorat, puisqu'on a l'odeur de coco qui fait penser aux ajoncs. Voilà, c'est de l'ordre vraiment de l'éphémère, puisque ça disparaîtra, elle refera encore d'autres pièces plus tard. Ça s'appelle « Le soleil ne fait pas de bruit, contrairement à la pluie 2 », c'est-à-dire qu'en fait ce sont des macérats
de fleurs d'ajonc. Alors le macérat, c'est une technique d'extraction de particules odorantes. On capture dans une forme d'huile, dans de l'huile, les particules odorantes, et chaque bouteille correspond à un jour, c'est-à-dire vous avez le macérat du jour 1, le macérat du jour 2, et vous voyez dans l'évolution du mois, il y en a 30, que plus on s'éloigne, plus c'est le 30e jour, plus ça colore la petite fiole. Voilà. Et puis c'est aussi essayer de capturer quelque chose de... Comme l'art d'ailleurs, l'art essaye de capturer des émotions, des sensations, et c'est souvent difficile parce que on a certes les objets, mais quand on sort d'une exposition, ce qu'on en a le plus précieux en réalité, c'est comment ça agit à l'intérieur de vous et comment ça fait évoluer vos ressentis, votre sensibilité. Alors ici, on est devant une œuvre qui s'appelle Sun, qui fait... Alors d'abord, c'est le jaune. Le jaune est une couleur un peu controversée. Elle a à la fois des côtés extrêmement positifs, comme un trait à la spiritualité, à la sérénité, et aussi à la malignité également. Donc il y a un double sens. Bon, après, c'est une couleur qui a été qu'on trouve dans la nature comme les ocres, qui a été utilisée depuis les Grecs. Là, évidemment, il y a une référence au soleil, à la méditation, à la spiritualité. Voilà, là, le jaune, il a été fait entre autres avec les macérats d'ajonc. Et devant cette installation, il y a des coussins. On peut s'allonger et rentrer en cohérence avec ce soleil qui vient amener de la sérénité. Balayer son ego, l'artiste, c'est je dirais un peu grossièrement son fonds de commerce, c'est-à-dire qu'il travaille énormément sur son ego, à faire le ménage, à balayer et faire le point chaque fois, parce que sinon on n'avance pas dans son travail plastique. Donc là, c'est des petites pelles en cuivre. Il ne faut pas non plus que le reflet, qu'elle soit trop polie pour pas que le reflet soit trop fort. Et à la fois, les balais sont faits en plumes de pan. Les plumes de pan, c'est quoi? C'est la beauté, c'est aussi la vanité. Voilà, mais faire le ménage de son ego, balayer les choses, les scories qui ne sont pas nécessaires pour avancer dans son travail. C'est une assez belle pièce, assez ironique. Et en même temps, elle a aussi une préoccupation environnementale parce que les petites pelles en cuivre qui sont des mini-miroirs sont des matériaux de récupération. C'est aussi faire attention, on ne peut plus être, ce qu'elle dit, on ne peut plus être aujourd'hui artiste en n'ayant pas conscience des matériaux que l'on utilise et de la façon dont on va les recycler. Voilà. Alors ici, les gants qui sortent du mur s'appellent don et contre-don. Alors ce sont des gants en cuir rouge. Le rouge, bon, c'est la couleur de l'ocre, c'est souvent la première couleur qu'on a utilisée. Alors il y a évidemment plein d'entrées différentes dans cette œuvre. À la fois c'est une sculpture, mais une sculpture qui est posée sur un mur, c'est-à-dire comme un tableau. C'est à la fois un rapport à la peinture, à la fois un rapport au volume. Don contre don, ça fait référence à Marcel Mauss qui parle des échanges entre humains, du don. Pourquoi on fait un don? Parce que souvent on organise ces relations en société autour de ça et de l'échange en fait. C'est chaque fois qu'un don est fait, qu'est-ce qu'il y a comme contrepartie? Quel échange on va avoir peut-être ultérieurement ou l'aide de son voisin. Là d'ailleurs les mains sont en forme d'offrande et ça fait référence aussi à Elstir en 2019 parce que quand elle a eu le prix de la ville de Saint-Raphaël, elle avait des mains, l'œuvre qu'elle nous avait envoyée, ça était des mains en cire et donc là c'est directement une référence à la raison pour laquelle elle a eu ce prix. Ça explique tout le travail de Melissa Rosingana, il y a toujours des références à des choses plus personnelles, plus anciennes. Voilà, c'est un clin d'œil au fait qu'elle ait pu avoir cette exposition, La forme du vent.